ça, Yann Moix? Pourquoi il fait son retour? Est-ce qu'il est en promotion? Il a sorti un livre, un nouveau film? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? BFM TV face à face. Santé les mecs, santé, c'est Apolline bien de rouge, Malherbe. hein. Bien rouge. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC. T'as vu Bardella qui copie Macron, MDR. Wesh, on dirait deux bots qui se parlent avec le même compte Twitch, c'est bizarre. Et BFM TV, bonjour Oui. Yann Moix. Bonjour Apolline. Merci d'avoir accepté, ça va bien, ça va bien. On va voir si vous, ça va bien aussi, parce que vous publiez donc ce petit livre, Ah, c'est on va vrai, y Mathieu, revenir, c'est vrai. ce petit livre qui s'appelle Visa, un livre étrange, une sorte Ah ben voilà. d'objet non Voilà. identifié où vous racontez un dialogue semi-imaginaire avec un agent de la Corée du Nord. La Corée du Nord, on n'en a jamais autant parlé qu'à cause de vous, ou avec vous, ou grâce à vous. Ces images qui sont ressorties, ces images qui avaient été tirées d'un film, vous allez nous raconter dans quel contexte, qui ont entraîné à nouveau un épisode du terrible feuilleton Gérard Depardieu. Mais je voudrais d'abord, Yann Moix, on va parler... Ah mais c'est devenu quoi ça les mecs? Je me rappelle Cyril Hanouna il avait fait tout un psychodrame en mode c'est des images truquées, volées, détournées ou je ne sais pas quoi. Il y a eu l'avocat qui était venu, c'était PMP et puis silence radio les mecs. À chaque fois on n'a jamais le fameux de l'histoire. On n'a jamais le fameux de l'histoire de qui a tort, qui a raison. C'est fou quand même. Parler de liberté, on va parler de violence, on va parler de cinéma, on va parler d'antisémitisme aussi. Mais donner la parole à Bernard Pivot. Bernard Pivot que vous avez bien connu, qui est mort hier et qui a souvent parlé de vous aussi, Yann Moix. Et j'ai retrouvé ces mots. Il dit « Je pense que Yann Moix a un très grand talent, un talent immense, mais il a un talent immodéré de la contestation, de la provocation, des sunlights. C'est un écrivain surdoué, mais si je peux lui donner un conseil... Ah. Et je peux, car je suis plus âgé que lui, ce serait de se couper des médias, de rentrer chez lui, de rentrer à l'intérieur de lui-même, dans la paix, dans le silence, pour écrire les grands livres qu'il porte en lui et peut-être avoir le Goncourt comme il le souhaite. Au fond, j'aurais peut-être pas dû lire ça parce que je me demande un peu du coup ce que vous faites là. Non, au contraire, je travaille énormément dans la paix et l'intériorité de mon être. Je lis énormément et c'est d'ailleurs les deux occupations principales de mon existence. Et je trouve parfaitement normal qu'un écrivain, comme ça a toujours été le cas, chère Apolline, toujours, prenne la parole, sauf qu'aujourd'hui, c'est dans les médias audio et télévisés. À l'époque de Gide et de Camus, c'était essentiellement dans la presse écrite, mais il est parfaitement normal qu'un écrivain s'engage, dise ce qu'il pense, pour une raison simple. C'est que les journalistes ont une façon de voir les choses, qui est d'ailleurs très utile pour les écrivains, mais pas que. Et les écrivains ont une manière différente d'appréhender l'actualité par un prisme qui est le leur. Et je crois que les deux se complètent parce que l'actualité est tellement complexe que c'est bien que les écrivains... C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin avec votre regard sur notre époque. Puisqu'on parlait de Bernard Pivot, est-ce qu'il fait partie aussi pour vous de ceux qui vous ont fait aimer les livres ou vous permettent aussi de parler des livres au plus grand nombre? Ah, Bernard Pivot m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que j'ai... Je me demande s'il a encore sa place à TPMP, Yann Moix. À l'ancienne, il faisait une sorte de chronique où il était en clash avec son interlocuteur et tout. C'était en début d'année scolaire. Mais là, on n'a plus de nouvelles de Yann Moix. On n'a plus de nouvelles. Je crois même depuis le 7 octobre, on n'a plus de nouvelles de lui. Je n'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petit. Et c'est son émission qui m'a donné envie d'être écrivain. Parce BHL que l'a c'est sauvé pas lui aussi. personnellement, c'est les gens qui l'invitaient. J'ai vu pour la première fois de ma vie Nabokov quand j'avais 8 ans à Apostrophe. Et Nabokov, pour moi, c'était un personnage inoubliable. Je me souviens très bien de la fois où j'ai vu aussi Bukowski. Je me souviens très bien la fois où j'ai vu Solzhenitsyn. Alors avec un peu plus de... quelques années plus tard, mais il y avait beaucoup de rediffusions. Et Bernard Pivot avait toujours l'intelligence de mélanger des écrivains français avec des grands écrivains internationaux. Et donc, c'était pas du tout une vision franchouillarde de la littérature. Pivot m'a fait comprendre que la littérature n'était pas simplement des gens qui racontaient des histoires, mais des gens qui avaient quelque chose à dire sur l'être humain. C'est une vraie perte parce que c'est quelqu'un d'à la fois très populaire, très simple, mais aussi quelqu'un d'extrêmement profond et de très intelligent et qui aimait le foot, le vin et la littérature, pas les livres. La littérature, les livres, ça n'a aucune importance. C'est la littérature qui compte. Et des grands écrivains, il y en a 4-5 par décennie. Et Pivot ne les a jamais ratés, ceux-là. Il ne les a jamais ratés. Yann Moix. Il tweetait souvent, Bernard Pivot. Je le suivais sur Twitter à l'ancienne, lui. Un présentateur. Vous publiez ce petit livre étrange, ça s'appelle Visa. C'est une sorte de
pièce de théâtre, de dialogue entre vous, que vous décrivez, vous vous auto-décrivez comme un indécrottable petit bourgeois parisien, et face à vous, un agent administratif de la Corée du Nord. Nabokov, c'est Lolita, le truc qui a inspiré les lolis, les pédophiles. Ah, moi je connais pas Nabokov. Vladimir Nabokov, écrivain, Lolita 1955, Machenka 1926. Oh, on est rentré dans mes cours de littérature, hein. J'ai quitté la fac, moi. Je connais pas ces écrivains, moi. J'ai quitté la fac, les mecs. Je voudrais quand même comprendre votre fascination assez Très bon sordide auteur, quand même, ok. pour la Corée du Nord, et Salut, ensuite Arthur. l'idée même d'emmener un Gérard Depardieu en Corée du Nord. Alors, OMG. je ne vous permets pas de OMG. dire que la fascination est sordide pour une raison très simple, Apolline. C'est un pays extrêmement mal connu. C'est un ailleurs. Bah, de fait, il est mal connu parce qu'on ne peut pas y rentrer. La Sauf preuve que- après un si long dialogue avec un... J'y suis allé 4 fois, on peut donc y rentrer. Si vous voulez, c'est un ailleurs. Dans un monde où tous les pays se photocopient les uns les autres, dans un monde où chaque aéroport est le jumeau de l'aéroport précédent. Vous allez à Manaus, c'est exactement le même aéroport qu'à Londres ou à New York. La Corée du Nord est un ailleurs. Et j'aimerais aussi vous préciser que dans cet ailleurs, contrairement à ce que les gens s'imaginent, il y a des gens qui habitent. Il y a une population en Corée du Nord. Il y a des citoyens nord-coréens. Il y a des habitants des villes nord-coréennes. Et bien sûr que vous ne pouvez pas aller en Corée du Nord, que vous soyez journaliste ou écrivain, sans que le régime vous y autorise. Donc, bien sûr que... Vous y autorise et vous y surveille. Bien Vous sûr, y accompagne dans vous chaque êtes- mouvement. vous avez 2 guides en Corée du Nord qui se surveillent l'un l'autre et qui vous surveillent. C'est comme la Russie ou l'URSS des années 60 ou 50. Et c'est un pays qu'il est extrêmement difficile de comprendre à travers la littérature qui y est consacrée. Pour comprendre ce pays, comme disait Hemingway, il faut aller voir, il faut y aller physiquement. Et c'est pas le seul pays étrange qui m'intéresse. J'adore voyager. Je suis allé en Syrie, je suis allé en Albanie. J'aurais bien aimé aller en Corée du Nord, moi aussi, les mecs. Je me demande s'il y a d'autres noirs. Moi, je veux savoir s'il y a des mecs comme moi en Corée qui sont de couleur noire, genre. J'aimerais bien voir ça. Ou comment je serais accueilli en tant que noir. J'aurais bien aimé, je sais pas, j'aurais bien aimé, par curiosité, ma curiosité personnelle. Là. Je suis allé en Corée du Nord. Un Mais pro-Israël à, D'abord, c'est à la la culture télé. Il est coréenne dans son pro-israélien, lui. ensemble qui m'intéresse. Et je m'aperçois que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont beaucoup de points communs. Donc, connaissant bien la Corée du Sud, je Non, voulais je pense connaître pas, le Nord. Maquet. Et vous Par avez donc curiosité été intellectuelle. connaître le Nord. Mais et c'est vous- pas plus sordide qu'autre chose, c'est un voyage. C'est un un voyage. voyage, Alors, une- vous parlez de cette population, on se dit quand même qu'elle souffre, cette population, et vous en parlez presque comme si vous alliez regarder un tableau. Pas du tout, d'ailleurs, je parle de la souffrance de la population. C'est un pays extrêmement douloureux, qui a une histoire douloureuse, qui a hérité sa violence de l'occupation japonaise. C'est un pays, la Corée a été occupée pendant 40 ans par les Japonais. Vous imaginez si les Wow. Allemands nous avaient occupés pendant 40 ans, le traumatisme que ça laisse. C'est un pays passionnant. Et si on veut comprendre aussi la Chine, c'est intéressant de comprendre la Corée du Nord, parce que la Chine fait souvent faire le sale travail par la Corée du Nord. Et ça sert d'état tampon, la Corée du Nord, entre l'Occident, les États-Unis, parce que les Américains sont encore en Corée du Sud, et la Chine. Donc la Corée, Sud et Nord, c'est extrêmement intéressant. Yann Moix, vous avez emmené Gérard Depardieu en Corée pour y réaliser un film. Des images de ce film ont été publiées, montrées par l'émission Complément d'enquête. Depuis, vous avez même porté plainte contre eux. A-t-il, Gérard Depardieu, oui ou non, prononcé les mots assez infâmes qu'on a entendus? Alors, Et d'abord, c'est pas des images de mon film, c'est des images volées d'un film qui ont été diffusées. C'est-à-dire que le producteur m'a volé un film qui s'appelle 70, qu'une centaine de personnes ont vu, dont certains de vos confrères et consoeurs du Monde notamment. Ce film fait 2h30. C'est un film burlesque tourné en Corée du Nord. Alors après, on peut s'interroger sur le bien fondé de faire un film burlesque en Corée du Nord. Mais Avec Gérard Depardieu. non, mais tout simplement, avec n'importe qui. Gérard Depardieu, quand je suis allé en Corée du Nord en 2018, avait eu une plainte qui n'avait pas été jugée, qui n'avait pas été... Depuis, il y a 2 plaintes pour viol, Exactement. 3 plaintes pour agression sexuelle, et il sera jugé en octobre Une prochain. plainte, c'est-à-dire que quelqu'un avait porté plainte. Je crois quelques jours avant qu'on parte. Nous sommes partis faire ce voyage. J'ai tourné un film de fiction. Alors tout le monde me dit oui, c'est pas possible parce qu'un film de fiction, c'est un scénario. Mais si je vous citais le nombre de films dans l'histoire du cinéma qui ont Oula. été faits sans scénario, de Pierrot le Fou à In the Mood for Love, c'est une manière de faire du cinéma que de trouver le genre du film au montage. J'ai passé 3 mois au montage. J'arrive avec un film de 2h30. Et le producteur, M. Anthony Dufour de chez Ikari, se dit, zut,
on ne pourra pas sortir le film en salle comme prévu, puisque Gérard a des gros problèmes aura des gros problèmes avec la justice. Qu'est-ce qu'il fait pour retrouver ses billes? Plutôt que de ne rien faire avec le film, plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire du film, sans me prévenir, alors que j'ai un droit moral sur mon film, il va à France Télévisions, leur propose un sujet sur Gérard Depardieu en disant « J'ai des images, oubliant que ce sont mes images, qui vont être détonnantes et scandaleuses. » Or, ce n'est plus ni moins que des images qui ont été arrachées à un film de fiction pour les mettre dans un film documentaire à charge contre Gérard Depardieu, et avec cette bidouille dont j'attends encore que l'Arcom enquête dessus, mais malgré mes lettres, l'Arcom ne fait rien, et France Télévisions, que je mets en procès, n'a encore pas répondu. Eux, ils affirment, effectivement, qu'ils n'ont absolument pas fait de montage, et qu'ils n'ont pas mélangé. Mais moi, mais il maintient sa même version qu'il a dit chez TPMP, les mecs, Merci, à tes souhaits, merci. Il maintient encore la version, comme quoi les mots prononcés par Depardieu, c'est de la fiction, rien que de la fiction. Les images ont été volées par France Télévisions, et surtout la boîte de prod qui travaille pour France Télévisions. Il maintient encore sa version malgré les mois qui se sont écoulés, les mecs, entre le reportage, sa prise de parole à aujourd'hui, Putain, c'est ouf, Mais moi, j'aimerais trop savoir le fameux de l'histoire, les mecs, Moi, je veux savoir si les mots prononcés par Depardieu, c'est lui qui les a prononcés, ou est-ce que c'était dans le cadre d'une fiction, quand même. Parce qu'on connaît le personnage, et malgré le procès qu'il attend et les plaintes qui sont là, qui sont en train d'être traitées, wesh, le personnage est quand même problématique, quand même, Il remet en cause l'huissier de justice. C'est vrai que l'huissier de justice, France Télévisions a démarché un huissier de justice pour qu'il puisse authentifier les images, pour qu'il puisse savoir, pour qu'il puisse donner une décision de est-ce que ça a été truqué ou pas. Le mec, il a dit non. L'huissier de justice a dit non, cousin. Non, mon gars. Sauf là, sérieux, une fiction où un gars dit des propos pédophiles. En gros, Yann Moix, il vend le film comme un Gérard Depardieu burlesque, trash, dans une Corée du Nord où... tu sais, la Corée du Nord, c'est très linéaire, c'est très géographique, géométrique, pardon, où tout est carré, il n'y a pas une ligne qui dépasse, tu vois ce que je veux dire? Pas un mot qui dépasse la pensée. Et là, Yann Moix, il nous fait... il nous sort un film burlesque, quoi, mais bon, après... Je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi il maintient encore sa version, cette version-là. Changer ou je comprends pas. Dispatcher ou décaler Ma chère l'image et Pauline, son. deux choses. Personne n'a jamais vu le constat de l'huissier. Jamais. J'ai demandé au tribunal, il y a un procès en ce moment, on n'a pas vu le constat de l'huissier. C'est très étrange. Et deux, Le Monde, le journal Le Monde Magazine, c'est pas moi. Le Monde Magazine a vu mon film et un des journalistes du Monde dit, effectivement, dans la version d'Yann Moix, on voit que Gérard Depardieu tient ses propos sur une femme de 35 ans. Vous parlez des propos et ce qui a fait particulièrement réagir, les propos sont assez immondes, mais l'image, effectivement, qui est raccord dans Complément d'enquête, c'est que ces images assez immondes, ces propos immondes, sont au moment où c'est une fillette qui monte à cheval. Vous avez, dans un montage, on peut faire absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une seule image? Donc vous dites, attendez, Yann Moix, je voudrais qu'on comprenne. Vous dites, oui, Gérard Depardieu a tenu ses propos, en regardant une femme, mais non pas une fillette. Mais vous dites bien qu'il a tenu ses propos. Il a tenu ses propos sur une femme de 35 ans. Vous en pensez quoi, vous, de ses propos? Les propos sont ignobles. Mais attendez, Apolline, des propos ignobles, ou inexcusables, ou choquants, ou violents, ou sinistres, sur une femme de 35 ans, c'est une chose. C'est une chose. Sur une enfant, ça fait de Gérard Depardieu un criminel. Ça fait de Gérard Depardieu un pédophile. Ça fait de Gérard Depardieu un être qui est tout d'un coup puni pour quelque chose qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Et je trouve gravissime. Vous imaginez ces gens dans la boîte de production de chez Ikari qui tout d'un coup se disent « Mets les images sur la fillette, allez, vas-y, mets les images sur la fillette. » Mais c'est d'une brutalité, d'une violence absolument inexcusable. Et ça mérite un procès. Mais vous voyez, les gars, vous me dites sa ligne de défense, elle est bancale, etc. Mais les gars, attendez le procès. Peut-être, il y a un monde... Excusez-moi, je suis pas là pour défendre Gérard Depardieu, les mecs, ni Yann Moix, mais il y a un monde où il y a peut-être Anguille sous roche. Peut-être, les gars, je dis bien peut-être. Imaginez, on a vraiment des monteurs de France Télévisions qui se disent... Allez, Depardieu, il parle à la femme de 35 ans. Non, finalement, on fait un montage où tu vois une petite fille, etc. Imaginez, les mecs. Attendons la décision de justice. Attendons. Moi, franchement, les mecs... Attention, le monde du show business, il est sombre, les mecs. Le monde du show business est très, très sombre. En vrai, il y a une grande différence entre les deux. Évidemment qu'il y a une grande différence.
Déjà, pour commencer, ces propos-là, ils sont terribles. Sur une femme de 35 ans, ils sont terribles. Mais sur une femme, enfin, sur une mineure, une enfant de surcroît, mais c'est pire que terrible. L'adjectif, il est encore... Il faut le quantifier encore plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu le mafifi. C'est vrai qu'il a dit le mot mafifi. Donc le mafifi, ça, je sais pas si Apolline va le souligner, mais mafifi, c'est pas... Tu dis pas ça à une fille de 35 ans, wesh. C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? L'Arcom devra s'en expliquer. Ma France fille, elle est une Télévisions femme de devra 35 ans. s'en L'Arcom, c'est le expliquer. gendarme de l'audiovisuel. Hein. D'ailleurs, je peux dire quelque chose sur Théorie l'Arcom. One Piece, Oui. bah Je oui, Je trouve mec. on baigne dans l'immaturité la plus totale. Un pays comme la France a besoin d'avoir inventé une institution qui vient toute la journée regarder des émissions, par exemple, vient regarder Cyril Hanouna toute la journée pour savoir... Dont vous avez été chroniqueur, hein, je précise. Oui, non, mais je prends cet exemple, je peux en prendre... Oui, mais plein c'est d'autres. important quand même de savoir Mais- aussi que vous êtes Non, mais peu importe. impliqué, j'irais. Non, je veux dire par là que j'ai toujours trouvé Ah. l'Arcom. Avant, ça s'appelait pas l'Arcom. Hein. Ça s'appelait, Le- je sais même plus, oui, là, le CSA. CSA. Le CSA. C'est ça. Vous imaginez quand même qu'un pays comme la France, où il y a une liberté de parole, vous regardez les sites de l'INA, vous pouvez voir des gens qui fument, qui boivent On et parlait qui de Bernard débattent. Pivot tout à l'heure. Et qui débattent. Parce que je vois quelque chose d'assez étrange, Apolline. J'imagine que vous avez souvent été voir des documentaires sur l'INA ou des vieilles émissions. Ouais. Et c'est quand même étrange qu'il y a une Oula. simultanéité du débat et de l'alcool et de la cigarette. Non, mais c'est très étrange. L'Arcom est une sorte de gendarme qu'on s'est inventé nous-mêmes pour nous fliquer nous-mêmes, comme si on n'était pas assez grand pour faire un travail de débat démocratique avec les débordements qu'on souhaite s'il le faut. Tandis que là, on a l'impression qu'on s'est inventé un Alors en gendarme même sur temps, mesure. là, il vous comme arrange, si on était il vous des arrange enfants. l'Arcom. Enfin, en tout cas, vous espérez que l'Arcom sera de Ah, votre mais côté. ce qui est très étrange, c'est que l'Arcom essaye de punir mon avocat qui est allé expliquer la thèse du bidouillage de l'information. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Arcom fasse son travail. Pourquoi est-ce que l'Arcom n'enquête pas sur le rapport de l'huissier? Pourquoi l'Arcom ne travaille pas sur le bidouillage acheté par France Télévisions? Car je ne pense pas que ce soit France Télévisions qui bidouillait. Ils ont acheté un reportage à bidouiller. Donc, vous ne pensez pas que France Télévisions a sciemment... Non, je ne pense pas que ce soit sciemment. Ils se sont retrouvés dans une impasse et depuis, ils bottent en touche et ils cachent le rapport de l'huissier. Je demande à un expert indépendant pour analyser les rushs. Vous savez, Apolline, il y a des bandes de synchronisation sur les films. Donc, c'est très facile de montrer que... Yann Moix, il y a eu vous le du voyez bidouillage. toujours, Gérard Depardieu, est-ce que Non. vous en parlez avec lui? Non, je ne le vois pas en ce moment. Je n'ai pas de nouvelles. Je crois que Gérard... Putain, l'histoire est ça m'en bizarre, vaut hein. de l'avoir emmené en Corée du Nord parce que moi j'ai fait confiance à un producteur qui m'a trahi, mais Gérard, il m'a fait confiance à moi, pas au producteur. Donc indirectement, il se retrouve dans une sauce nord-coréenne, tout simplement parce qu'il m'a fait confiance. Dans une sauce nord-coréenne. Mais le mec, il a dit une sauce, genre une sauce. Ah ouais, ça parle comme... il parle comme nous les jeunes. Une sauce, carrément. Yann Moix, il y a le ça me Festival fume, de Cannes sérieux. dans quelques jours et des rumeurs, N'importe un peu quoi. une sale rumeur qui court. Plusieurs s'en font écho, des journalistes qui disent qu'il y aura une liste, on ne sait pas très bien d'où elle sortirait, mais une liste de 10 nouveaux noms du MeToo du cinéma. Est-ce qu'il faut, comme ça, sortir des listes si effectivement les gens ont eu des comportements déplacés, voire même coupables? Est-ce qu'il faut que cette liste sorte? Est-ce qu'il faut purger? J'y suis absolument défavorable. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, vous savez que je suis un ancien enfant martyr, etc. Alors ça, c'est Non, non, mais- votre version. Vos non, parents mais non, ont ah non, tenté ah de non, vous non, poursuivre, non. mais vous avez J'ai gagné. gagné et vous avez Ah obtenu non, gain de cause. vous pouvez pas La dire... justice, Ah non, on m'a suffisamment accablé. ils n'ont pas pu vous poursuivre. J'ai gagné mon procès. Voilà. C'est-à-dire que la justice a considéré qu'il y avait des éléments suffisamment sérieux pour considérer que j'avais été un enfant martyr. Donc j'ai gagné le procès. C'est un procès qui a Allez-y. duré 8 heures. J'y étais, mes parents y étaient, mes géniteurs, pardon. Donc je peux, s'il y a une justice, et c'est justement, c'est marrant ce que vous dites parce que... Putain, c'est vrai qu'il a rejeté ses parents, les mecs. Hein. Il les appelle... Enfin, Yann Moix, il les appelle même pas parents, papa, maman, il les appelle mes géniteurs. C'est fou, il a été... je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit exactement, mais il a reçu des dingueries de la part de son père quand même. Hein. Ouais, hein. Il a reçu des sacrées dingueries, Yann Moix. Mais j'ai plus le reportage. Faudrait que je vous le partage en vrai. Parce qu'il est assez intéressant. que vous êtes en Il a train subi de dire tellement de que choses. la justice Non, finalement... ils ont tenté de vous. Oui, il est, mais il la est justice- clair et je crois qu'il est factuel de dire Et je- que vos parents ont tenté de vous poursuivre pour diffamation. Oui, donc il n'y avait pas diffamation, donc ce qui prouve bien que ce que je racontais dans Orléans était la vérité. Non, je vais vous dire pourquoi je suis défavorable. Je n'ai aucun humour sur les violences, sur les enfants, sur les femmes, sur les animaux. Je ne mélange pas ces trois catégories, que les choses soient claires.
Les violences faites aux femmes, les viols, les brutalités et même les incivilités, les mains aux fesses, les petits gestes qui sont en fait consubstantiels à un climat général de violence, il faut que ce soit fait avec beaucoup de méticulosité. Donc là, tu as de la salade sur tes dents. Ah ouais? Ça? Pas de salade sur mes dents. Prends un ban, tu m'as fait faire pause pour rien. Allez, tu reviens dans 1 heure. Si ça bave, Ça si ouvre, ça lui. déborde, alors le combat va être déconsidéré par approximation successive. Vous avez peur que ça ne Ça soit desserve. défavorable au mouvement MeToo et à la véritable liberté? Exactement. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable, Apolline. On a une justice en France qui est certes débordée, mais qui fonctionne. On a une belle justice. On s'est battu, des gens sont morts en 1848, en 1830, en 1789, en 1940, pour que cette justice puisse fonctionner. La République, c'est une chose, mais on oublie toujours que la République, c'est aussi la justice. Et on a une justice qui fonctionne très bien, une belle justice, et je trouve dommage Une justice que qui fonctionne des gens très bien. pressés, et on peut comprendre que des victimes soient pressées. What? C'est humain. Mais je trouve dommage que les victimes n'attendent pas, que les plaignants ou les plaignantes n'attendent pas quelques Exactement, mois ou Ayoub. quelques années pour qu'on ait un rendu beau à regarder. C'est-à-dire quelque chose Précis, qui est factuel, taillé comme un diamant, que la après personne, une enquête, après un une jugement. enquête sérieuse, parce que là, les personnes vont être punies au prorata de ce qu'elles ont commis, et surtout, l'à peu près ne sera plus de mise. Et l'à peu près, c'est grave, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mal comportés, et ces gens-là ne peuvent pas être comparés à des gens qui se sont rendus coupables d'un crime. Et j'ai peur d'une assimilation, et j'ai aussi peur d'une chasse aux sorcières approximative. C'est l'approximation qui me fait peur. Yann Moix, l'antisémitisme. Gabriel Attal, hier, Oula. parlait d'un mouvement qui s'était décomplexé. Il y a évidemment les mouvements qui se passent dans les facultés, des mouvements pro-palestiniens qui, d'après certains, Gabriel Attal annonce 366 faits antisémites au premier trimestre 2024, une hausse de 300% sur 1 an. Putain. témoignent. Mais après, qu'est-ce qui est considéré comme un fait antisémite, les gars? Qu'est-ce qui peut être considéré comme antisémite? Parce que moi, je vois le même sur Twitter où, dès que y a un mec qui n'a pas d'argument, hop, toi, t'es antisémite. Hop, là, c'est comptabilisé. Moi, je sais pas sur quoi il se base pour le comptabiliser, genre. Si t'es pas d'accord, en gros. J'ai l'impression que c'est ça, les mecs, hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Si tu vas dans une manifestation avec le drapeau de la Palestine, peut-être que tu vas être considéré comme antisémite. On sait pas, les gars. Free Palestine égale antisémite. On sait pas. Si tu n'aimes pas les sionistes, tu dis fuck les sionistes, tu vas être considéré comme antisémite. C'est chaud quand même leur comptabilité, hein. serait aussi une forme d'intimidation, voire d'exclusion de certains Il y a quand même étudiants une juifs. augmentation des vrais cas. Vous Ça, le je suis d'accord. dénoncez Je suis aujourd'hui. d'accord, je suis d'accord. Je pense que ça ne recommence pas l'antisémitisme. Je pense que la situation n'est pas plus grave qu'elle a toujours été. L'antisémitisme, pour moi, est un commencement. Ça a toujours été un commencement qui diffuse depuis 4000 ans ou 5000 ans. Mais ce n'est pas un recommencement. Il y a des périodes où on lève le tapis et on voit ce qu'il y a dessous, des périodes où on rebat le tapis et on ne voit pas les acariens ou les poussières qu'il y a dessous. Mais ça n'a jamais changé. En ce moment, ça se Ce qui est voit. étrange, Yann Moix, et vous l'imaginez bien, c'est qu'on a du mal à vous croire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez été, et comment êtes-vous passé de l'étudiant... Ah, vous en êtes encore là, non, Pauline? non, ça m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. What? Vous avez, quand vous étiez étudiant, commis des dessins qui allaient dans un antisémitisme épouvantable, avec Ah ouais, des il a propos vu y compris négationnistes. Avec... Ah mais oui, dessiné, putain, c'est vrai qu'Yann Moix, il avait des problèmes avec les juifs. Enfin, il a pas un problème avec les juifs en soi, mais c'est vrai que c'est un dessinateur qui caricaturait les juifs. Eh, mais j'avais oublié son arc. J'avais oublié cet arc-là quand il était jeune. Non, Même non, une revue. Pas du tout. Pas du tout. Non, d'abord, là encore, c'est... Non, vous dites d'ailleurs avoir eu Oh honte là de là. ça. Non, Ce mais- qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de comprendre a posteriori. Vous êtes aujourd'hui un des premiers défenseurs Mais- et vraiment un de ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Comment on a pu être antisémite? D'abord, je ne l'ai jamais été. Jamais. Et pourquoi je l'ai jamais été? Parce que, en fait, vous me reparlez d'un truc d'il y a 5 ans. Mais oui, mais Mais c'est ça n'a très jamais important. pris. Et d'ailleurs, ça Et n'a c'est jamais très pris. important Cette aussi de polémique n'a pas. Non, mais comprendre. C'est très important de comprendre Je ne vous comment en veux est-ce pas que de- vous passez de je ne faire vous- des dessins antisémites. Alors, je vais vous répondre de Allez-y. manière brutale. Brutal. La première, brutale. Hein. La première, c'est que ces petites bandes dessinées, il y avait 4 numéros. Je le redis pour la 1000e fois. Un où je me parlais de la Shoah, je me moquais de la Shoah, si vous voulez, j'avais 20 ans. Ensuite, je me moquais de la faim dans le monde. Je me moquais, je crois, des handicapés et je me moquais de l'abbé Pierre. Donc, en fait, c'était un petit journal qui se moquait de tous les tabous de l'époque, d'accord? Dont les Juifs. Mais c'était pas une obsession. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le niveau, c'était du style Lucky Luke à Dachau et les Schtroumpfs à Auschwitz. Hein. C'était pas un journal structuré négationniste. C'était
des sortes de pamphlets potaches, fanzines, si vous voulez. Mais est-ce qu'il ne faudrait Mais pas à attendez. l'inverse, Yann Moix, dire attendez, ok, mais attendez. j'ai eu ces espèces de pulsions. Mais je les ai j'ai- pas eues. Si vous voulez, il faut quand même que vous considériez quelque What? chose. C'est sorti, L'argument est bancal. Vous trouvez que c'est bancal ces arguments à Yann Moix? j'avais 50 ans, d'accord? Ok. Toute la journée, Apolline, on nous rebat les oreilles avec des gens qui ont failli tomber dans les marigots les plus sinistres quand ils avaient 20 ans et qui, tel habite en cité, tel en banlieue, et qui, au fur et à mesure des années, s'est arraché de Didou sa pour le gangue sub. atroce pour devenir celui Jure, qu'il un aurait dû nouveau être. sub. Pourquoi? Je devrais être le seul dans ce pays qu'on ramènerait systématiquement à sa case de 30 Non, ans. pas le seul, Non, mais- pas le seul, Yann Moix. Mais non, justement, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est- est-ce qu'on a le droit? Admettons que vous ayez raison, d'accord? C'est faux, mais pour le débat. Admettons que j'ai eu une phase abjecte. Pourquoi est-ce qu'un individu dans la société n'a pas le droit, par son travail, par son intelligence, par sa culture et par les connaissances qu'il déploie autour de lui, d'évoluer, de changer? Je crois que vous, En 30 ans en de avez ce travail. droit, mais c'est important aussi justement de pouvoir le raconter, de Mais je l'ai pouvoir raconté dire comment 150 on fois. évolue. Mais je l'ai raconté. En fait, il se trouve que là, c'est un malentendu parce que j'ai pas eu besoin d'évoluer. C'était des crises ponctuelles de Vous êtes provocation. inquiet sur la situation Ah oui, aujourd'hui? je suis très inquiet. D'abord, je considère que les étudiants de Sciences Po sont pour la plupart des gens qui auraient été incapables d'intégrer l'école il y a 15 ans, à l'époque où il y avait un concours. Vous êtes un ancien élève Oui. de Eh Sciences Po. ben, ah, c'était sur À l'époque concours où il y avait hein. un concours. Donc là, on se retrouve avec une poignée de misérables qui intimident une direction qui est d'une lâcheté Des misérables. phénoménale, Ah ouais. et qui a accepté de transiger alors qu'il y a quelque chose qui est un marqueur de l'époque. On ne retire pas quelqu'un d'une salle au prétexte qu'il est ou qu'elle est juive. C'est gravissime. Là, il y a un relent d'années 30 qui est que cette école qui a été inventée pour la tolérance, apprendre la démocratie, la République, et pour que le débat se perpétue, se retrouve maintenant dans la caricature d'une sorte de Hezbollah portable ou de Hamas en bandoulière, et qui, toute la journée, agite une haine qui est impropre avec la culture de Sciences Po, qui s'appelait École libre des sciences politiques en 1872. Merci Yann Moix, on restera sur ce mot de liberté. Yann Moix, votre livre Visa, c'est chez Grasset. Eh ben, Yann Moix, il a des choses à dire sur Sciences Po, hein, putain.